Là, il me dit de tourner à gauche. Je vais aller tout droit. Voilà, Arnaud. Et les enfants. Et voilà. Ça, c'est Nice. Et la mer. Vous en voulez une autre histoire? Ouais. Tu choisis quoi? Calamity Janes, une histoire d'aventure dans les longtemps, grands espaces du dans le Far West, Ah. le pays des cow-boys, vivait une femme qui s'appelait Calamity Jane. Calamity Jane s'habille comme un homme. Elle met des pantalons à franges. Ni l'aventure. Sur elle, on a raconté beaucoup de choses. Qu'elle se... Calamity Jane n'aime qu'une chose, la liberté. Partout où elle rapplique ses grabuges garantis, chaque fois qu'elle apparaît, on dirait qu'un grand coup de tonnerre. Exactement l'aventure dont j'ai besoin. Nous sortons de Nice. Voilà la Nice. Au Far West, en ces temps-là, les femmes n'ont pas le droit de participer à ce genre d'expédition. Évidemment, tu commences à la connaître. Ça ne suffit pas à l'arrêter. Elle cache ses cheveux sous un chapeau, ainsi déguisée. La poste ici, Au ils sommet se des mettent là, collines. Ah ouais. Et là, il y a les départs et arrivées pour la Corse. Elle est contente. Et ça fait combien de milles, de kilomètres? Elle dort à Je la sais belle pas. étoile sur les Jusqu'au tapis de la mousse. Corse. Je sais pas. Elle fume la pipe. Elle raconte des histoires géniales à ses camarades le soir au coin du feu. Tu vois, mon cousin, il en a un comme à côté Jusqu'au du jour voilier, là, à droite son du voilier. secret est D'accord. découvert. Je te remontrerai. Un matin, une touffe de cheveux s'échappe de son chapeau. J'ai oublié de sauter. On va se garer là. Et les autres sont déjà là. Je sais pas. Тук очакваме да се качим на кораба. Porte de Villefranche. Santé. Ouais. Plus tes vignettes soient blanches, ça On va te les garder. Moi j'attends toujours. Tu m'enverras ton livre. Ça, c'est quoi? Moi, je vais prendre ça. Un grand besoin. Oui. Oh, moi je vais mourir. J'ai mal. Mal à pied, au pied. À la hanche. Et que d'un côté. Bottiglia, Je peux pas me lever, j'ai trop mal. Oh, il se déplace. Oh, elle est tout moite. Il ne peut pas bouger.
Faites attention qu'elle s'envole. Faites attention. Fais attention, ça donner des coups de genou. Tu veux te mettre à genoux? Bah, mets-toi à genoux. J'ai mon chapeau. Tiens, les lunettes. Mets tes lunettes. T'en as marre de quoi? Mais je veux pas ma casquette. Mets tes lunettes. Ok, mais pas ma casquette. Tes lunettes de soleil. Voilà, tu peux prendre ta casquette. Là, on est elle a la queue de cheval qui gêne. Enlève la queue de cheval. Là, c'est bien. Et voilà, je passe l'élastique, tu mets la casquette par là. C'est bon? Même si ça va la tête. Il y a un trou là. Ah bah faut pas que je fasse tout le même tour. Un, deux. Est-ce que du coup, vous m'entendez à l'avant, vous pouvez me faire un petit signe? L'extérieur, est-ce que vous m'entendez? Merci. Arrête. Laisse-moi. Monsieur, bonjour, je vais vous demander une petite minute d'attention. Vous parlez actuellement à l'intérieur du bateau. Je vais commencer par vous présenter. Je suis Madame Philippe. Qui a assuré votre embarquement il y a quelques instants. Tout d'abord, bienvenue à bord de la Sirène 3. Le second bateau d'activité est sorti en Méditerranée au sein des compagnies marines humaines et de la société active agrière pour votre sillage. Il est heureux de vous accueillir à bord de ces 4 heures de découverte au sein de notre Méditerranée de l'Europe occidentale, autour de la rencontre avec les cétacés de ce bassin azuré. Alors, je vous ai débattu quelques brochures d'informations naturalistes il y a quelques instants pour vous donner des informations sur les différentes espèces que nous avons ici dans ce bassin. Espèces de cétacés qui sont présentes à l'année en Méditerranée occidentale et que nous avons donc la possibilité de rencontrer durant ces sorties estivales. Alors, je vais prendre le temps de la sortie de la rade de l'Île-France pour vous donner quelques informations concernant donc la méthodologie que nous allons pratiquer durant cette navigation à bord ensemble. Tout d'abord, je vais noter que durant ces 4 heures, bien évidemment, nous allons sortir à la recherche des cétacés. Nous allons pas avoir toutes les espèces qui sont bien sûr présentes sur les brochures parce que tous ces animaux ne sont pas présents toujours au même moment, à la même période. Et donc nous allons donc donner une priorité à certaines espèces qui sont plus visibles durant la saison dans laquelle nous nous situons. Alors aujourd'hui, on peut accéder Gaillard, tu veux bien donner ça à Cécile, s'il te plaît? Nous sommes ici au départ de l'Île-France sur mer. Alors la question des baleines est un petit peu plus sensible, c'est-à-dire beaucoup moins nombreuse. On passe de dizaines de milliers pour les dauphins à 2000 baleines en Méditerranée occidentale. Et ces baleines, bien évidemment, pour les voir, il ne suffit pas d'avoir simplement la volonté de les voir, il faut simplement avoir la capacité, dans notre zone de navigation, à pouvoir avoir la chance de trouver ces grands cétacés qui viennent se nourrir dans le bassin azuré. Alors, il faut savoir que nous avons une profondeur de distance qui va jusqu'à 20 000 au large. C'est notre capacité commerciale pour pouvoir vous amener donc dans un rayon de navigation à la rencontre de ces cétacés. On va avoir globalement un plan d'eau de 700 km², qui représente aussi notre zone d'activité. Il est évident que si les baleines sont situées à 30-35 kg au large, eh bien, elles seront hors de portée de notre contact, sachant que nous avons 4 heures de sortie. Les 4 heures, c'est déjà très long. Donc, constatez que vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas faire une petite balade côtière, mais qu'on va gagner le large. On va prendre la direction de la haute mer, on va quitter même les eaux territoriales pour nous donner des chances de rencontrer le maximum de cétacés. Pour cela, nous serons d'ailleurs aidés d'un avion reconnaissance qui va décoller de Calmont de Dieu et qui va nous assurer un repérage aérien complémentaire dans notre zone de navigation. Alors les baleines, évidemment, pour les voir, il faut qu'elles soient dans notre zone de 20 000 et qu'elles soient tout simplement en train de se nourrir, car effectivement ces animaux ne se rapprocheront de nos distances d'accès uniquement s'il y a des zones de nourriture et donc s'il n'y a pas de krill, en l'occurrence la petite crevette blanc pelue que
cet animal va manger, nous n'aurons pas de chance de voir ces animaux aujourd'hui. Alors statistiquement, pour vous donner une ordre d'idée, les grands cétacés sont visibles à peu près une fois sur trois en Méditerranée nord-occidentale. Les cachalots, eux aussi, sont occasionnellement visibles durant la saison, même si cette année on a eu des contacts restreints, on a vu qu'une seule fois des cachalots depuis la mi-juin. Donc il y a effectivement une petite absence de ces animaux dans notre zone de distribution. Tous ces animaux, il faut le savoir, sont présents exclusivement sur des contacts parce qu'il y a des zones de nourrissage, car en mer, les mammifères marins n'ont pas de territoire marqué. Ils se déplacent en permanence, et à la différence des animaux terrestres, et bien ces animaux, il faut pouvoir les retrouver à chaque sortie. C'est qui fait que chaque sortie est différente, et qu'on peut avoir des sorties avec des dauphins, comme on peut avoir des sorties avec une seule baleine et sans dauphin. Tout dépendra de ce que nous ouvrira le plan d'eau aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi la qualité de cette activité, c'est de participer à cette approche naturaliste au sein du bassin méditerranéen. Voilà, comment nous allons procéder? Eh bien, comme je vous disais, un avion va nous donner tu vas voir, Louison. On va de notre côté nous mettre en veille Pourquoi vous les avez laissés au niveau de la cabine et au niveau du toit du bateau. Pourquoi vous les avez Il va laissés y avoir ensemble? donc une veille d'observation pour aller justement à la localisation. Ils sont en train de se battre. Dès que nous serons sur le zone de détail, c'est le plaisir de reprendre ce micro et de vous donner toutes les informations à caractère biologique et comportementaliste de ces animaux. Alors vous êtes assez nombreux sur ce petit bateau aujourd'hui. Sachez que quelle que soit la place que vous occupez à bord, les animaux se répartissent toujours tout autour de nous. Donc vous n'avez pas de frustration à voir, quel que soit l'endroit où vous vous situez, les cétacés viennent au contact autour du bateau, sont en mesure que tout le monde puisse les voir correctement. On nous entend de ne pas courir pour des raisons de sécurité sur le bateau, passer entre l'avant et l'arrière de ce bateau. Pour information, la mer est normalement correcte aujourd'hui pour une sortie de qualité au niveau du Wallonie. Toutefois, si vous êtes légèrement exposé, je vous invite à rester sur la plage arrière du bateau qui est généralement beaucoup plus calme et qui permet justement d'avoir moins de sensations bien d'ici 20 minutes. Comme on peut attendre 1 heure, 2 heures ou 3 heures avant de rentrer en contact avec ces animaux, qui dépendra de leur mode de localisation. C'est aussi l'intérêt de pouvoir à chaque sortie découvrir des comportements différents. Pour information pratique pour celui qui a un service de boisson à bord, vous pouvez demander au jeune homme avec le petit cercle bleu, le même machine qui est dans la cabine, et le jeune steward pourra vous donner ces boissons qui sont à la disposition et à la vente. Voilà, je vous ai donné toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente matinée durant ces 4 heures. J'espère avoir la chance de reprendre ce micro pour pouvoir vous donner toutes ces informations à caractère naturaliste et scientifique. Merci de votre attention. Je vais garder, c'est pas donner du travail en plus. Voilà, je sais pas. Et à Cagnon, ces mecs, ça m'embête pas de regarder. Allez, Camille. Voilà là. Camille. Tu peux venir déjeuner demain midi par exemple. C'était à la Val de Blanc, mais pas pareil. La Val de Blanc, c'est dans la vallée.
il nous mène déjà, je trouve. Il a trouvé quelque chose, il nous mène là-bas. Ouais, ils ont la radio, hein. Bien sûr. Je crois que la foule, elle est terminée déjà. Alors fête. Quand il y a dire allez, c'est fini la fête, il y en a qui veut pouvoir. Allez, on sort, on va voir le bateau. Quelques instants donc dès que le bateau reprendra sa vitesse de croisière, on vous tient informé. Papa, t'as compris pourquoi on s'arrêtait? Il a fait un point de jonction. C'est-à-dire Aucune idée. quoi? Aucune idée. Tu vas faire un point de Merci Dauphine. Là, devant. Ça bouge, Manon. Voilà, messieurs, dames, pour vous informer que nous allons rentrer en contact avec un groupe de dauphins bleus et blancs qui se situe dans l'axe avant du bateau, qui reviennent maintenant converger vers nous. Voilà, restez donc vigilants, ils sont en train de se répartir autour de nous. Vous commencez à les apercevoir dans les transparences. Un groupe de Stenella, les dauphins bleus et blancs les plus importants ici dans le bassin azuréen, comme je vous l'évoquais en sortant de la rade, et qui se situent aujourd'hui très très loin, puisque nous sommes dans notre zone de 20 000. Regarde là-bas, ils jouent dans les vagues. Voilà ces dauphins qui sont en train de reprendre le sillage arrière sur notre tribord. Dauphins qui actuellement sont en train de remonter par intermittence en surface. Regarde, Les là. dauphins rapides sont les plus représentatifs de notre Méditerranée nord-occidentale, avec des groupes qui sont des fois visibles de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'individus en fonction des moments de socialisation. Donc là, nous avons un groupe de quelques dizaines d'individus qui sont en train de reprendre surface devant nous. Exactement aussi des juvéniles aussi qui sont très présents dans notre rencontre durant l'été, puisque il y a beaucoup de naissances entre le mois de juillet et le mois d'août. Il vous arrive de voir beaucoup de jeunes dauphins qui sont justement dans les pouponnières. Vous voyez remonter les groupes par intermittence qui sont en train de reprendre surface. Généralement, les dauphins ne remontent jamais tous ensemble, ils alternent pour des raisons de sécurité, entre un tiers en surface contre 2 tiers sous la surface. Les apnées sont courtes chez les delphinidés, environ 2 à 3 minutes maximum.
Regardez, ils sont en train de remonter sur notre avant, tribord, à 1h, 2h. Vous voyez ces mouvements de nage un peu plus lents maintenant, qu'on appelle des marsouinages, des nages référentes chez les delphinidés, avec ces mouvements d'oscillation entre la surface et quelques mètres de profondeur, et qui laissent apparaître généralement le haut du corps avec la nageoire caudale de ces animaux. Effectivement, on constate qu'il y a des juvéniles, et les petits généralement se tiennent à côté de femelles, leur mère le plus souvent. Il faut savoir que l'apprentissage est long dans l'univers des dauphins bleus et blancs. Les animaux vont rester 2 à 3 ans avec les femelles pour apprendre tous les éléments importants de la vie du groupe, puisqu'il faut apprendre à socialiser, à interagir et puis aussi à apprendre à chasser, puisque ce sont des animaux qui vont avoir des stratégies collectives sous forme d'alliance. Et vous voyez les tout petits qui sont nés il y a quelques jours et qui sont vraiment gros comme des grosses sardines et qui sont actuellement en train de remonter à la surface et qui restent toujours collés près d'adultes ou de juvéniles plus âgés pour pouvoir équilibrer leur nage. Pour la difficulté de rester en surface, c'est encore compliqué quand on est un jeune dauphin. On est actuellement donc dans une zone profonde puisqu'on a plus de 2500 mètres de profondeur sur notre bateau. La température de l'eau est de 26 degrés. Elle reste constante avec celle du littoral, du moins sur ce qu'on appelle la croûte de surface. Ces animaux vont pouvoir également descendre à des profondeurs de 150 à 200 mètres, sachant que leur régime de socialisation s'effectue entre la surface et quelques centaines de mètres. Voilà, ils sont sur un axe assez large autour de nous. Vous les voyez converger maintenant vers nous, et aussi dans les transparences. Vous pouvez les voir apparaître aussi sur les côtés du bateau, ainsi qu'à l'avant. Ils sont en train de passer de tribord à bâbord. Le groupe reste maintenant beaucoup plus stable. Aussi notre signature acoustique est pour eux un élément aussi à explorer, puisque avant même de nous découvrir de façon oculaire en surface, ils ont besoin de pouvoir identifier la carène du navire avec sa signature moteur, puisque l'univers du dauphin est avant tout acoustique, sachant que l'animal communique avec un langage composé de sifflements et de cris pulsés qui sont des éléments très sophistiqués pour pouvoir communiquer entre l'espèce. Il faut savoir que chaque individu a sa propre identité avec sa propre signature acoustique, une sorte de prénom que les animaux se donnent dès la naissance et qu'ils vont garder toute leur vie. Ces éléments ont été scientifiquement validés par des études avec les groupes d'orques, et on a pu bien évidemment les généraliser à d'autres espèces de dauphins, ce qui laisse penser évidemment que la conscience de soi et la conscience de l'autre est très important dans les sociétés de dauphins. Impulsés et sifflements que nous pourrions entendre si nous étions avec eux dans l'eau. Nous serions à même d'entendre un vacarme assourdissant, au moins aussi important que l'enthousiasme que vous avez eu au moment de l'annonce de ce groupe. Également, les dauphins vont utiliser pour pouvoir chasser un sonar biologique composé de clics d'écholocation et constitué en fait d'ondes sonores que les animaux vont envoyer directement sur des proies potentielles et qui va revenir à l'intérieur de la tête de l'animal pour former une image en 3 dimensions, car ces animaux vont descendre chasser en profondeur, là où la couleur et la lumière n'est plus, car il faut savoir, pour les gens qui savent, qui font de la plongée, le savent très bien, le spectre des couleurs va s'éteindre progressivement en fonction des profondeurs. La dernière couleur qui reste résistante est le jaune, d'où cette familiarité d'utiliser en fait le jaune comme une couleur nautique et sous-marine. Et bien ces animaux, à un bout d'un moment, vont être dans l'obscurité totale, et c'est cet univers acoustique qui va prendre le relais. La vision oculaire ne reviendra que vers la surface, qui a 2-3 mètres de profondeur, et directement, dès que les animaux viennent respirer
car vous le savez très bien certainement, mais ce sont tout comme nous des mammifères marins, qui ont seulement une respiration volontaire. Il faut qu'ils pensent à respirer. Une respiration qui s'effectue sur le dessus de l'évent. Voilà, et regardez le groupe qui est en train de se mettre dans une direction arrière sur notre tribord et passe tout doucement en marquinage sur l'axe arrière. Donc c'est en transparence au milieu du bateau, à tribord. Vous pouvez commencer à les voir aussi également sur notre tribord. Et on est en train de faire une courbe pour pouvoir redonner à toutes les facettes du bateau la capacité de revoir ces dauphins en surface. Ils sont aujourd'hui très très loin de nos jonctions. Et comme je vous l'évoquais, chaque sortie est une sortie prototype et il faut effectivement retrouver des groupes qui sont généralement jamais positionnés au même endroit. Ce qui nous oblige évidemment à avoir cette capacité de pouvoir naviguer sur ce plan d'eau qui est quand même assez important, puisque comme vous avez pu le constater depuis le départ, sur ces zones, il y a très peu de trafic. Nous sommes dans une zone intermédiaire où effectivement la plaisance n'est pas présente, même si on sait que la Méditerranée est une mer riche en trafic. Pour cela, il faut aller beaucoup plus au large encore, et on est là dans une zone tampon où effectivement on est au contact de ces dauphins. Et rappelons-le, nous sommes dans un sanctuaire, le sanctuaire Pélagos. Le nom de ce sanctuaire qui a été ratifié par la France, l'Italie et Monaco. Et qui a depuis maintenant, depuis 1999, mis en place une protection et une sensibilisation des différentes espèces de mammifères marins qui sont aujourd'hui dans une zone protégée. On ne peut toucher ces animaux ni les capturer, bien évidemment. Sachant que les dauphins bleus et blancs que vous êtes en train d'observer ou de photographier sont des animaux sociaux, mais qui ne supporteraient pas la captivité, ils préfèrent se laisser mourir. Donc ce sont pour eux la grande chance de les voir, c'est de les voir dans leur milieu naturel, actuellement. Voilà, ils remontent par intermittence sur notre côté latéral tribord à 3 heures. Un peu plus éparpillés autour de nous maintenant, un peu éclatés. Voilà, vous avez un ou deux éclaireurs, ils se sont étalés sur une grande ligne à 3 heures. Vous pouvez les voir par intermittence. Alors bien évidemment, ces animaux ne sont pas en train de faire des numéros de delphinarium, tout simplement parce que nous les voyons tout simplement dans des comportements totalement spontanés et naturels. Donc les grandes démonstrations de saut ne sont visibles que quand les animaux sont dans des phases de socialisation bien précises. Là, ce sont des animaux qui se sont un peu regroupés dans une phase intermédiaire entre une chasse et un déplacement. On a aussi des petits, donc ces petits sont toujours un peu écartés des bateaux pour des raisons de sécurité, tenus un peu plus éloignés par les adultes. Et c'est aussi un moment d'apprentissage. Et donc vous pouvez assister tout simplement à ce groupe qui est une pouponnière qui se dévoile dans sa naturalité, tout simplement. Voilà, ils sont très étalés autour de nous. Vous pouvez les voir d'ailleurs à certaines distances, à 1 heure, 2 heures, ils ressortent par intermittence. Un groupe qui est véritablement donc éclaté tout autour de la sirène 3. Ils sont en train de revenir sur un axe avant, sur notre tribord. Vous voyez ces mouvements. C'est juvénile,
C'est un des plus petits dauphins de Méditerranée en termes de taille, puisque les adultes ne dépassent pas 1,70 m. Et là, évidemment, on a toutes les échelles de taille, puisqu'il y a des juvéniles et des bébés. Mais c'est en tout cas le plus rapide, car en déplacement, il peut partir à des pointes fulgurantes de plus de 35 km/h, faisant de ces espèces sénéla une des plus rapides des delphinidés de Méditerranée. C'est aussi, à mon sens, une des formes les plus esthétiques des dauphins, puisque ces animaux ont véritablement une harmonie dans la forme et ils sont très hydrodynamiques, faisant effectivement de ce corps extrêmement taillé pour la vitesse. Ces dauphins à bec sont faits pour la vitesse plus que pour les profondeurs. Voilà, vous êtes des observateurs comme l'ont été aussi les anciens. Puisque dans l'Antiquité, les dauphins étaient déjà observés et déjà vénérés dans notre culture méditerranéenne. Il faut savoir que les dauphins bleus et blancs ou les dauphins communs jalonnent notre histoire. Les civilisations grecques, romaines, quand vous partez en Grèce ou en Crète, vous serez toujours interpellé par la présence de dauphins sur des gravures, des fresques, qui montrent l'importance pour les sociétés humaines que représentait le dauphin dans l'Antiquité. On a parlé de l'âge d'or du dauphin, car on considérait que ces dauphins que vous êtes en train de mitrailler de photos étaient considérés comme des passeurs d'âme entre le monde des vivants et le monde des défunts. Et cette déification va durer pendant la période antique, à tel point que tuer un dauphin dans l'Antiquité était passible pour l'humain d'une peine de mort et d'un châtiment suprême. On constatera que dans les siècles qui auront suivi, la destinée du dauphin a bien changé. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour qu'on puisse redonner à ces animaux un statut beaucoup plus équilibré. On a commencé les études comportementales. Voilà, vous voyez actuellement les dauphins qui remontent vers notre axe avant sur notre tribord. Ils sont très très étalés, beaucoup de juvéniles, beaucoup de petits. C'est assez touchant de voir pour les enfants à bord, de voir leur alter ego qui sont comme ça, dans le périmètre, en train de nager et d'apprendre, car l'apprentissage est long, et on apprend par mimétisme chez les dauphins, reproduisant ce que font les adultes. Là, les deux là. Viens, Amine, tu les as Voilà, vous avez en retour du dauphin, on va nous prendre un petit cap sur notre bâbord pour tenter de rejoindre un groupe qui se situe un peu plus dans l'axe bâbord. On reste vigilant actuellement car les dauphins se sont étalés un peu sur une zone très large. Voilà, je vous invite aussi à regarder avec les yeux car c'est généralement les plus belles images que vous allez pouvoir prendre. Elles font partie du souvenir de ce premier contact, surtout si c'est la première fois que vous voyez des dauphins ici en Méditerranée, et tout simplement des dauphins tout court de votre vie. Ceux-là n'ont pas de barrière en ciment, ils sont libres, ils peuvent évoluer en faisant des dizaines de milliers de milles sur un cycle de 24 heures. Les dauphins reviennent près du littoral la nuit pour se vont chasser et repartent vers le large en cycle diurne. Les delphinidés sont des opportunistes qui ne sont ni des animaux nocturnes ou diurnes, ils sont en capacité de pouvoir dormir sur des cycles très courts
de 15 à 20 minutes en utilisant un seul hémisphère cérébral pour assurer la... Alors restez vigilants sur notre axe avant à midi, vous avez un groupe qui s'est reformé sur notre axe avant, retour surface. Voilà, vous avez des dauphins qui sont en train de prendre une convergence de nage en latéralité avec nous. On est sur effectivement la présence de très grandes pouponnières de dauphins. Donc les pouponnières sont toujours observables un peu plus loin. Et on doit également respecter ces distances d'observation des juvéniles, car nous sommes seulement les invités de ce milieu, qui est le leur. Et vous les voyez actuellement revenir sur notre côté latéral, sur notre tribord. Ils arrivent, Maxime, regarde tout droit. Tout droit. Là-bas. Également dans leur milieu naturel, une trentaine d'années pour les mâles, un peu plus pour les femelles. Les femelles vont avoir généralement Ils sont là-bas, Maxime. un jeune tous les 3-4 ans. Donc elles vont profiter durant toute la période de jusqu'à l'adolescence, en quelque sorte, du dauphin. Ils arrivent Là-bas. Ces animaux vont avoir un bol alimentaire ici en Méditerranée qui est composé essentiellement de petits poissons. Généralement, des trois favoris sont bien sûr les anchois, les sardines ou d'autres familles apparentées. Chaque individu adulte a besoin de 2 kilos près de 24 heures en moyenne pour pouvoir subvenir à des besoins vitaux. la sardine pour rien. Ils sont là-bas, Maxime. Derrière le bateau. Je viens d'en voir. Axe avant et 1 heure, vers 1 heure. Vous avez donc un retour surface. Et juste à midi, voilà, en train de passer actuellement près du bateau, sous la carène. Et regardez sur notre bâbord, ils sont en train de revenir en diagonale sur l'axe avant, très près du bateau et dans les transparences. Voilà, faites attention quand même de vous tenir à l'avant car on est quand même sur une posture de mouvement, notamment les enfants. Sur un axe 3 heures.
vous avez vraiment une belle observation sur ces groupes en surface avec ces vues émises. C'est toujours extrêmement touchant de voir comment, dans la hiérarchie du vivant, ces nouveaux dauphins qui arrivent, qui naissent tout le long de l'été et là qui sont regroupés dans cette immense pouponnière. Un qui a sauté là-bas. Aïssa, tu les as vus ou toi? Et toi, Ami? Ami, regarde-moi, ils sont où les dauphins? Et toi, Maïssa? Vous regardez les enfants? Alors cette peau qui brille totalement satinée, en fait, elle n'est pas totalement lisse, même si elle est effectivement d'un toucher extrêmement doux. Mais elle se déforme en fonction de la profondeur, puisque les dauphins vont avoir le derme qui se déforme en fonction de la profondeur pour pouvoir absorber les turbulences et éviter les frottements. C'est ce qui fait que ces animaux ont une pénétration dans l'eau tout à fait exceptionnelle. Voilà, vous avez un gros plaqué observé au niveau du bateau qui reprend position sur notre trésor. Et comme je vous l'évoquais, je vous le répète parce que des fois on n'écoute pas toujours, on n'a jamais tous les dauphins. En même temps, on connaît encore peu de choses sur les dauphins blancs parce qu'il y a des dauphins qui sont peu étudiés dans la mesure où effectivement on ne peut les approcher que dans leur milieu sauvage. Et on a moins d'informations sur ces dauphins que sur les tursiops, ces grands dauphins, ceux que nous avons l'habitude de voir dans les delphinariums. Axe avant. Les petits toujours très près des dauphins un petit peu plus âgés pour justement équilibrer la nage qui est très maladroite. Il faut plusieurs semaines avant de pouvoir avoir une fonction natatoire totalement stable dans ce milieu. Et donc là aussi qu'ils doivent remonter à la surface souvent. On oublie trop souvent que ce sont comme nous des mammifères qui doivent respirer et que quand la mer est déchaînée ou hachée par de la houle, eh bien les retours surface demandent beaucoup d'énergie. Je vous invite vraiment à regarder avec les yeux car je peux vous garantir que c'est très difficile de photographier des dauphins. Majoritairement, vous n'êtes pas des professionnels de la prise de vue animalière, mais par contre, vous êtes les écotouristes d'un documentaire en 3 dimensions. Et regardez ces dauphins qui remontent sur notre bâbord de manière assez compacte. Oh, il y a des bébés. T'as vu le bébé?
faire cette observation, car c'est bien évidemment pas à la portée de tout le monde de pouvoir survoler sur différentes assiettes de vol et d'altitude les différents cétacés, et qui va un petit peu là nous faire un passage pour nous saluer avant peut-être un cap retour vers Cap-Mandelieu. Voilà messieurs dames, on va certainement reprendre un peu de vitesse, donc tenez-vous bien, dès que le bateau reprendra une vitesse constante. Tu stop do nas termina gli delfin, podskacze i naturalne. Non, c'est pas grave. Je donne après. Ouais, pour ceux qui l'ont vu, en fait, c'est un saut de coupe de mètre d'un dessin de Tu l'as vu? Ah ouais, moi lui, je on a un dessin à 10 km/h, simplement des dessins qui viennent faire du repérage.
c'est vrai. J'ai justement fait un Google Photo pour partager les photos. Voilà, messieurs, dames, on va être assis d'ici quelques instants. On arrive au terme de notre matinée passée ensemble. L'occasion pour moi de faire un petit débrief sur ces 4 heures donc, pour notre compagnie qui auront été ce matin donc, une découverte des dauphins bleuets blancs à 19 000 de notre position. Pour vous donner une information, dans l'ouest du département, puisqu'on était à 19 000 plutôt du côté donc ouest, c'est-à-dire Cannes-Antibes. Donc très au large. Aussi ce matin pour pouvoir établir en fait toujours un tirage au sort. Donc